Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage d'un texte inspirant pioché aujourd'hui dans À propos de Dieu, Jiddu Krishnamurti. Les disciplines, les renoncements, le détachement, les rituels, la pratique de la vertu, tout cela, si noble soit-il, n'est que le processus de la pensée. Et la pensée ne peut agir qu'en vue d'une fin, d'un but, d'une réalisation. Toutes choses qui ne sont toujours que le connu. La réalisation est la sécurité, la certitude du connu dont le moi s'entoure pour se protéger. Rechercher la sécurité dans l'inconnu, l'indicible, est un non-sens. La sécurité que l'on pourra trouver n'est qu'une projection du passé, du connu. C'est pour cela que l'esprit doit être entièrement et profondément silencieux. Mais ce silence ne peut s'acheter au prix du sacrifice, de la sublimation ou du refoulement. Ce silence vient lorsque l'esprit ne cherche plus, lorsqu'il n'est plus engagé dans un devenir. Ce silence n'est pas cumulatif, il ne peut pas s'édifier par des pratiques. Ce silence est, par la force des choses, aussi inconnu de l'esprit que l'intemporel. Car si l'esprit fait l'expérience de ce silence, c'est qu'il y a un sujet, conscient de l'expérience, qui est le résultat des expériences passées, qui est déjà instruit d'un précédent silence. Et alors, ce dont le sujet fait l'expérience n'est que la répétition d'une projection du moi. L'esprit ne peut jamais faire l'expérience de l'inédit. Aussi, l'esprit doit-il demeurer parfaitement immobile. L'esprit ne peut être immobile que lorsqu'il n'est le lieu d'aucune expérience, c'est-à-dire lorsqu'il ne désigne ni ne nomme rien, lorsqu'il n'enregistre ni n'emmagasine rien dans la mémoire. Ce processus de dénomination et d'enregistrement se produit en permanence à tous les niveaux de la conscience et pas seulement à l'étage le plus élevé de l'esprit. Mais quand la surface de l'esprit est en repos, les couches les plus profondes peuvent encore laisser filtrer leur suggestion. Ce n'est que lorsque la totalité de la conscience est immobile et silencieuse, libre de tout devenir, c'est-à-dire spontanément ouverte, que l'incommensurable s'anime. Le désir de maintenir cette liberté, cette ouverture, donne une continuité à la mémoire de celui qui cherche ainsi à devenir, ce qui est un obstacle à la réalité. La réalité n'a pas de continuité. Elle est instantanée, toujours nouvelle, toujours originelle. Ce qui a une continuité ne peut jamais être créateur. La pointe la plus subtile de l'esprit n'est encore qu'un instrument de communication. Il ne peut pas mesurer ce qui est sans mesure. On ne peut pas parler de la réalité. Et quand on en parle, ce n'est plus la réalité. Voilà ce qu'est la méditation. Bien voilà pour ce partage.
Une définition de la méditation par Jiddu Krishnamurti. Ce n'est que lorsque la totalité de la conscience est immobile et silencieuse, libre de tout devenir, c'est-à-dire libre de tout désir, de tout point à atteindre, de tout but prédéterminé à atteindre, c'est-à-dire spontanément ouverte, que l'incommensurable s'anime. Ici, Jiddu Krishnamurti insiste sur le fait que le désir et cet obstacle est l'obstacle même de l'accès à la conscience libre et immobile et silencieuse qui permet d'embrasser le tout contenu dans l'instant. Jiddu Krishnamurti dit que si l'on ne s'est pas débarrassé de tout désir à l'origine de cette démarche, eh bien déjà, ce désir est un obstacle. Entrer dans l'instant, aussi pur, aussi entier, aussi innocent qu'un enfant qui découvre le monde, qu'un enfant qui ouvre les yeux pour la première fois au sortir de la matrice. Et encore, n'a-t-il pas des samsaras, des anciennes incarnations ? Et aussi, Jiddu Krishnamurti termine en précisant que on ne peut pas parler de la réalité. Et quand on en parle, ce n'est plus la réalité. C'est qu'effectivement, nous pouvons aussi expérimenter ce point d'absolu lorsque l'on a pu se fondre complètement, ne serait-ce qu'un instant, dans cet absolu. Il est impossible de relater cette réalité. D'abord parce qu'elle est à chaque fois différente, et puis parce qu'elle est pour chacun d'entre nous vécue depuis sa conscience individuelle. Même si, dans ces moments-là, on côtoie le suprême, c'est tout de même par le truchement de la conscience individuelle. Et donc, Jiddu Krishnamurti rappelle également que les disciplines, les renoncements, le détachement, la pratique de la vertu, tout cela ne sont que le processus de la pensée. Il convient, au moment d'entrer, puisqu'il parle de la méditation, voilà ce qu'est la méditation, au moment de l'asana, au moment où l'on se pose, où l'on pose ce corps, voilà, de ne rien chercher et tout accueillir dans l'instant. Merci de votre écoute.
À très bientôt.